il avait une fille qui est tombée malade, l'unique fille qu'il avait. Il avait promis à Dieu que si, Seigneur, tu guérissais ma fille, je vais t'offrir en sacrifice mes tourterelles. Donc la source même de ses revenus. Et Dieu a guéri sa fille. Et Bartimée a sacrifié à Dieu des tourterelles. Alors ce qui lui restait maintenant, c'était l'agneau qui les conduisait. Le prophète dit qu'aujourd'hui, c'est les chiens qui conduisent les aveugles, mais dans les temps, c'était l'agneau. Alors, sa femme est tombée malade. Quand sa femme est tombée malade, il a encore fait une prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu guérissais ma femme, je t'offre cet agneau. Vous voyez, il supprime la source des revenus. Il supprime ses yeux. Et Dieu guérit sa femme. Et le lendemain, fidèle à sa parole, il va maintenant au temple pour pouvoir sacrifier l'agneau tel qu'il avait promis au Seigneur. Et pendant qu'il allait, les sacrificateurs le voient et disent, mais où vas-tu avec le Bartimée? Il dit, mais je vais au temple pour pouvoir sacrifier l'agneau tel que j'avais promis au Seigneur. Alors, les sacrificateurs, ils disent, mais avec le Bartimée, mais tu ne peux pas faire ça, je vais te donner l'argent, puisque cet agneau sont tes yeux, ce sont tes yeux. Il dit, oui, mais j'avais promis à Dieu que s'il guérissait ma femme, je vais lui sacrifier, je vais lui donner cet agneau en sacrifice, pas un autre. Amen. On voulait lui donner l'argent, mais il a voulu se tenir à la parole qu'il avait dit au Seigneur. Dieu voyant sa fidélité, la fidélité de cet homme, il a sacrifié l'agneau, et puis maintenant, Bartimée se retrouve là, sans tourtelaire, sans l'agneau pour le conduire. Et le prophète lui dit qu'il était à la porte de Jéricho, sans doute, qu'il a dit s'asseoir, dans d'autres prédications, il a dit s'asseoir sur une des pierres qui était tombée du mur de Jéricho. Et les souvenirs lui passaient par la tête. Il dit que sur cette même route, Élisée et Élisée ont dit passer, Élie et Élisée ont dit passer par ici. Sur cette même route, ils ont dit marcher sur ces pierres. Sur cette même route, et d'un coup, il a entendu maintenant un bruit. Une foule qui venait. Assis sur sa pierre, il s'est enquêté. Il dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? On dit, Jésus le Galiléen est en train d'arriver. Alors, Bartimée a compris que son dernier espoir était en train de venir. Amen. Pas d'agneau pour le conduire, mais sur son chemin, il y avait l'agneau de Dieu. Alors, il a commencé à crier. La Bible dit qu'il a commencé à crier, pas à murmurer. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. De Jésus, là où il était dans le bruit, Jésus a entendu, a distingué la voix de Bartimée. Il a distingué qu'il y avait une nécessité qu'il appelait. Il a distingué qu'il y avait un cri de douleur, un cri de désespoir qui est en train de l'interpeller. Mes amis, je vais vous dire ce soir, peu importe la condition dans laquelle vous pouvez vous trouver, si vous criez sincèrement, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Jésus entend même à des milliers de kilomètres. Il est capable de pouvoir entendre ton cri. La détresse, le désespoir, c'est à quoi vous passez ce soir. Si vous criez, il entendra. Comme il a entendu, Jésus a dit, appelez-les. Amen. Les gens sont partis. Il t'appelle.
Amen. Ça dit que tous les bruits, tous ces gens qui étaient là, Jésus, il savait que bon, les gens, chacun avait ce qui s'exprimait, mais il y a un cri spécial. Alors c'est ce cri spécial. Jésus a dit, appelez-le. Amen. Quand il est arrivé, que veux-tu que je te fasse? Nous crions, nous pleurons, nous crions. Mais quand Jésus pose la question, que veux-tu que je te fasse? Ne balbutiez pas. Soyez précis. Soyez précis selon les besoins que vous avez. Soyez précis de ce que vous attendez. Laisse-moi vous dire, il est un secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Bartimée était dans une grande détresse. Il n'avait ni tourtelaire, il n'avait ni agneau pour le conduire, ni tourtelaire pour pouvoir produire de l'argent. Mais il était devant le Fils de Dieu, le véritable agneau de Dieu.